ومعنى ذلك أن الصحابة كانوا يعتقدون أنه من محال العلم والفضل ولهذا السبب أخذ عنه الصحابة وغيرهم. Alors, à partir de ces témoignages-là, de la manière dont, j'ai envie de dire, ces pieux prédécesseurs-là, parce qu'on va dire que Zahabi aussi, d'une certaine manière, c'est un salaful umma. On est bien d'accord. Ala kulli hal. Eh bien, les compagnons avaient en fait cette croyance-là, selon laquelle, eh bien, Ka'b al-Ahbar, c'est un grand savant. C'est pour ça qu'il écoutait. C'est pour ça qu'il prenait la connaissance de lui. Et à ce moment-là, on pourrait se demander qu'est-ce que les compagnons ont pris de Ka'b al-Ahbar, étant donné que ce sont eux qui ont assisté à la révélation, ce sont eux qui sont censés en fait enseigner à Ka'b al-Ahbar. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que les compagnons ont appris de Ka'b al-Ahbar? ذلك الذي أخذوه منه. هل أخذوا عنه سوى الإسرائيليات المحرفة والكاذبة فإنه لم يكن عنده على فرض كونه صادقا سوى تلك الأساطير والقصص الموحومة. فهل تسقط أمة أخذت معالم دينها عن المحدث اليهودي المعتمد على كتب المحرفة بالنص القرآن الكريم. Alors, une umma, ça c'est une question que je vous pose, une umma qui a en fait pris ses enseignements, qui a pris ses enseignements de qui? De quelqu'un qui puise, j'ai envie de dire, ses enseignements d'un livre falsifié, tel que le Coran le Karim l'a bien souligné. Alors, une personne qui puise ses connaissances des contes et légendes, qui puise ses connaissances des choses qui n'ont ni queue ni tête, eh bien, est-ce que cette umma-là peut prétendre en fait au bonheur dans le sens en fait figuré du terme, un peu pour dire que est-ce que cette umma-là peut prétendre avoir en fait des croyances qui sont saines, qui sont exemptes en fait de quoi? Du shirk, etc. et tout? Eh bien non. La logique nous dira que non et absolument non. Alors, Inch'Allah ta'ala, eh bien, le cheikh nous dit que Man yaqra murawiyat yaqif ala annahu yurakizu ala qawl bi amrain. Alors pour celui-là qui passe en vue, qui mène en fait une étude, une analyse en fait sur les différents ahadiths rapportés de qui? Rapportés de Ka'b al-Ahbar, il verra que Ka'b al-Ahbar eh bien, avait deux sujets de prédilection, c'est-à-dire qu'il insistait beaucoup sur deux choses principalement. Le premier de ces sujets-là, c'est le tajsim. Le tajsim, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer des parties du corps humain à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retrouve cela dans quoi? On retrouve cela dans les croyances d'un certain groupe de musulmans. Alors, à ce moment-là, qui a donc tiré ses enseignements de qui? Des JUIF,